Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais parler d'un sujet de nouveau qui nous concerne absolument tous, en tous les cas moi c'est sûr, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il s'agit de tous nos comportements de sabotage, de procrastination, etc. Tous ces comportements, on les classe dans une grande famille qu'on appelle les comportements passifs. Cette notion de comportement passif vient de l'analyse transactionnelle, elle a été créée il y a déjà plus de 50 ans par le couple Schiff et ça me semble très intéressant. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Timmer, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai une académie de PNL pour laquelle je fais très souvent des vidéos, mais j'ai aussi toute une activité de formation de spécialisation de coach. Alors, on parle de comportement passif. En fait, c'est lié à toute une théorie autour de comportement passif, des méconnaissances, et des notions de symbiose. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo à propos des méconnaissances, parce que c'est aussi un sujet extrêmement intéressant et qui est souvent mal compris par les coachs. Aujourd'hui, je vais parler de ces comportements passifs. Donc, savez-vous qu'il en existe 4? Le premier, il est bien connu et il est bien identifié. Il s'agit de la procrastination. La procrastination, c'est « oh ben je fais pas, je ferai peut-être demain », etc. Tous ces comportements, cette passivité qu'on peut avoir en fait face à quelque chose qu'on doit faire mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire ou qu'on a peur de faire. Bon, il faut savoir que tous ces comportements sont inconscients en fait. Mais donc si vous voyez bien que quelque chose reste sur votre liste de choses à faire et que vous reportez, on va identifier assez rapidement la procrastination. J'ai très régulièrement des clients qui viennent en disant oui je procrastine, je ne sais pas ce qui m'arrive, etc. Donc la procrastination, ici, ben voilà, le fait que moi je parle de cette problématique-là, c'est parce que dans la préparation de mon webinaire pour ICF Synergie que j'ai tourné il y a un mois, je les ai évidemment tous rencontrés et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser aussi. Donc la procrastination, ben, par exemple moi, je devais lire toute une série de livres, enfin où je m'étais fixé comme objectif de lire toute une série de livres et je m'étais dit, bah voilà, entre Noël et le Nouvel An, je serai tranquille, je vais pouvoir lire, etc. Et bien j'ai absolument lu aucun de ces livres-là, j'en ai lu plein d'autres, mais pas ceux-là, donc c'est-à-dire que je vais postposer ça jusqu'à ce que je ne puisse plus en fait l'éviter. Donc ça, vous connaissez vraiment évidemment tous, c'est le comportement passif le plus connu et le plus visible. Le deuxième comportement passif, qui est souvent pas identifié comme tel, c'est ce qu'on appelle la suradaptation. Alors la suradaptation, il s'agit en fait de faire les choses qui sont dans les intérêts des autres. Donc c'est-à-dire je vais pas faire ce qui me permettrait de résoudre mon problème ou d'atteindre mon objectif, mais je vais faire des tas de choses autres. Par exemple, plutôt que de faire mon site web, eh bien je vais aller aider ma fille à repeindre son salon, ou plutôt que de faire ça, je vais faire autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à avoir envie tout d'un coup de trier toutes les photos qui traînent sur mon ordinateur. C'est ni important ni urgent. J'ai aussi fait certaines choses qui étaient importantes mais non urgentes. Donc j'ai fait plein de choses. Hein. C'est comme ça que les étudiants par exemple, tout d'un coup en session, ont envie de tondre la pelouse ou que vous avez envie de laver votre voiture alors qu'il n'y a aucune raison. Donc voilà, vous avez tout d'un coup des propensions à faire autre chose, à remplir votre agenda plutôt que de faire ce qu'il faut faire pour résoudre votre problème ou atteindre votre objectif. Troisième catégorie. La troisième catégorie, il s'agit en fait de l'agitation. L'agitation, ça commence à être un peu plus stressant et un peu plus nerveux. Là, on est un peu comme une poule sans tête. On commence à faire un truc, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc, il y a cette agitation-là, hein, et c'est tout à fait inconscient et non rationnel, évidemment. Hein, et donc, je commence à me dire, ok, je vais commencer mes slides. Non, je lis ce livre-là. Non, tout d'un coup, je vais me mettre à trier tous les papiers et machin, puis je vais chercher de la documentation, et à la fin j'ai rien fait, j'ai tout et j'ai rien fait. Je peux aussi faire des choses qui sans queue ni tête, qui n'ont rien à voir avec ça. Donc cette agitation qu'on a déjà tous rencontrée quand on est très stressé, en fait, c'est aussi un des comportements passifs. Évidemment, c'est pas très productif, on est d'accord. Quatrième comportement passif dans cette catégorie, et on est vraiment dans une gradation, là c'est le stade ultime, il s'agit de l'incapacitation. Donc je me rends incapable en fait de résoudre mon problème. Donc là-dedans on peut avoir évidemment tout le burn-out, c'est une forme d'incapacitation,
l'alcoolisme, tous les stupéfiants, etc. Mais par exemple, moi, le matin où je devais faire ma conférence, tout d'un coup, je me suis levée et j'étais totalement incapable de me mettre debout. J'avais mon dos complètement coincé, comme par hasard, ce jour-là. Hein, et donc là, je me suis dit, ok, là, Sylvie, tu y vas fort. Hein, donc, on est vraiment dans le max des comportements passifs. Eh bien, typiquement, c'est totalement inconscient, évidemment, mais en fait, je me rends incapable de résoudre mon problème ou d'atteindre mon objectif. Donc, si vous reconnaissez un de ces comportements, eh bien voilà, vous n'êtes pas les seuls. Ces comportements passifs, évidemment, ils se produisent chez absolument tout le monde. Alors, de l'extérieur, c'est facile à repérer, c'est facile à voir. Les gens à l'extérieur vont dire, mais enfin, je ne comprends pas, pourquoi il ne fait pas comme ci, pourquoi il ne fait pas comme ça. Mais chez la personne qui a ces comportements passifs, c'est complètement inconscient. Donc, lui, il ne voit pas, et donc... voilà, il est bloqué, et donc il voit sa route comme étant barrée, et il ne veut pas y aller. C'est un peu comme le cheval qui recule devant l'obstacle. Ben, voilà, on est là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour travailler et traiter les comportements passifs, ça ne sert à rien de pousser. Donc moi, j'ai souvent des clients qui viennent en disant « je procrastine et je voudrais avoir plus de discipline pour faire, etc. » Ça ne fonctionne absolument pas du tout. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase que Robert Dills dit souvent, et il dit « what you resist persist ». Donc plus vous allez pousser, en fait, plus vous allez en fait avoir de la résistance. Hein, donc ça ne sert absolument à rien. Alors vous l'aurez remarqué, les comportements passifs sont des tentatives de solution, et comme toutes les tentatives de solution, c'est ce qu'on voit en systémique, elles maintiennent le problème ou aggravent le problème. On remarque aussi que ces tentatives de solution sont dans la famille des stratégies de survie, c'est-à-dire la fuite, le combat ou l'inhibition. Dans la théorie de l'analyse transactionnelle, on dit que quand il y a un comportement passif, c'est parce que derrière, il y a ce qu'on appelle une méconnaissance, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Autrement dit, si je prends la théorie PNL, plutôt l'approche PNL, je vais dire qu'il y a des croyances limitantes, des choses que je ne vois pas dans ma carte du monde, et donc je ne vois pas qu'effectivement il y a un chemin, je vois cette route comme étant barrée. Hein, donc ça peut être des peurs, ça peut être des croyances, ça peut être... voilà, plein de choses comme ça. Je pense que c'est dangereux, je pense que je vais me faire lyncher, je ne sais pas. Mais donc c'est plus intéressant si je prenais cette approche que j'ai déjà souvent couverte dans d'autres vidéos, par exemple de chercher l'intention positive du comportement passif. Donc si je procrastine, si je ne vais pas, je vais voir le symptôme et je vais me dire ce symptôme est une tentative de solution. Qu'est-ce que j'essaye de faire de bien pour moi en ne faisant pas? Hein, donc c'est souvent dans la grande catégorie de la protection, et il vaut mieux regarder ce besoin en fait de sécurité, de protection, etc. et d'adresser ça, ce qui va me permettre en fait de tracer mon chemin. Autrement dit, il va falloir lever certaines croyances, certaines méconnaissances et avancer sur son chemin comme ça. Voilà ce que je voulais couvrir dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si je devais résumer ça, je dirais, ok, on repère en fait le comportement passif, cette manière qu'on a de mettre son énergie à ne pas résoudre un problème, hein, ces stratégies d'évitement et de sabotage. Et l'approche par rapport à ça, c'est d'abord de l'observer, de le voir, d'en prendre conscience, ne pas se blâmer, mais se dire, ok, c'est quelque part inconsciemment, j'essaye d'une certaine manière de me protéger, et de voir comment est-ce que je peux en fait trouver la sécurité, les protections et les permissions dont j'ai besoin pour quand même atteindre mon objectif. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ça me fait extrêmement plaisir que vous likiez les vidéos, que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous mettiez des commentaires en dessous. À tout bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.